Bonsoir mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je viens auprès de vous encore avec des témoignages. Je suis votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Notre chaîne c'est Claire Ministries TV. Claire Ministries TV, abonnez, likez, c'est votre chaîne. Aimez, c'est pour les témoignages qui édifient le corps de Christ. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Mes bien-aimés, une sœur m'a appelé à Normandie, elle a dit, maman prophétesse, je vais vous dire un témoignage. Les familles, l'Europe est en train de diviser les familles. En Europe, il n'y a plus l'amour. En Europe, il y a beaucoup de choses qui changent. Maman prophétesse, ma sœur m'a fait venir en Europe. Je suis venue en Europe, en Normandie. Ma sœur m'a accueilli. On était bien, on était bien. À l'époque, les papiers étaient difficiles. Je n'ai pas eu les papiers vite. J'ai commencé à voir le caractère de ma sœur changer. Un jour, j'ai remarqué, ma sœur, elle est sortie, elle a acheté des canapés à cuir. Dès qu'elle est venue, elle a dit, moi, je ne peux pas m'asseoir sur les canapés, je vais commencer à m'asseoir par terre. J'étais déjà une femme, 18 ans. Je m'asseyais par terre, les enfants sur le canapé. Il dit que moi, je vais salir le canapé en cuir. J'ai commencé à remarquer, mais je ne disais rien. Après, il a dit, ah, depuis que tu es venu, tu n'as pas les papiers. On t'a fait venir en France pour que toi aussi, tu fais venir les autres. Mais depuis que tu es là, tu ne fais rien. Tu fais que manger et rester. Ma soeur a dit, maman Claire, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'ai pas de papiers, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Maman prophétesse, j'ai souffert, j'ai tourné en rond. Imagine, moi la grande sœur, ma petite sœur, qui me gardait chez elle. Et puis la situation, je n'étais pas bien parce que j'étais tout le temps humiliée. Tout le temps humiliée. Dans cette époque-là, pour avoir des papiers, c'était difficile. À l'époque de Pasqua. À l'époque de Pasqua, tout le monde connaît que la France était difficile. Comme il en avait les galères, j'ai dit, je vais aller en Allemagne. Une copine à moi, elle a dit, viens en Allemagne. Parce que comme la France, c'est difficile, peut-être en Allemagne, tu auras un peu de chance. Je voulais aller en Allemagne. Le lendemain matin, la nuit, j'ai entendu, j'ai vu un rêve me dire, je n'étais pas envoyé en Allemagne, j'étais envoyé en France. Si tu vas en Allemagne, c'est le convoitise de la chair qui t'envoie en Allemagne. Même si tu vas en Allemagne, tu vas finir à revenir ici en France. Parce que moi, éternel ton Dieu, j'étais envoyé en France. Je me suis réveillée. Le lendemain, la copine de ma soeur est venue pour me prendre. J'ai dit, je ne vais plus aller parce que le Seigneur m'a interdit. Le Seigneur m'a dit qu'il ne m'a pas envoyé là-bas. Ma soeur, elle était en colère. L'argent de la séduque que je mangeais, j'ai donné à son mari, oh, on va aller à Canada. En dormant, que ça était devenu, resté 2 jours qu'on aille à Canada avec son mari. J'ai dormi la nuit. Le même homme m'a dit, je n'étais pas envoyé à Canada. C'est le convoitise de la chair qui t'envoie à Canada. Moi, l'Éternel Dieu, je n'étais pas envoyé à Canada. Mais bien aimé, j'ai dit à ma soeur, je ne parle plus. Elle était fâchée, énervée, parce qu'elle avait déjà eu l'argent. J'ai continué à vivre les galères. J'étais chez ma soeur comme boniche. C'est moi qui nettoyais, qui faisais tout. Elle dormait, elle allait au travail le soir, elle faisait sortir les choses dans le congélateur à 18 h pour de ne pas préparer, pour que moi je reste préparer les choses congelées. Je n'avais pas la vie, j'avais des soucis, je pensais la façon qu'on me traitait là-bas. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, si tu ne me bénis pas, je voulais aller en Allemagne, je vais aller au Canada, Seigneur, tu ne veux pas. Seigneur, bénis-moi. Si c'est toi qui me dis d'aller, de ne pas aller là-bas, Seigneur, bénis-moi ici. Mais bien aimé à l'époque, les hommes, ma soeur a dit, maman prophétesse, à l'époque, si tu n'as pas les papiers, les hommes qui avaient même les récépissés, même les cartes d'un an, ils ne peuvent pas s'approcher de toi.
Il dit qu'une femme sans papier, on va aller où avec? Ma maman prophétesse, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai eu les papiers. Un homme de Congo-Brazzaville, c'est lui qui m'a aidé. Il a écrit au préfet. Il a dit que si vous donnez cette fille les papiers, je vais l'embaucher de mon entreprise. C'est là que cet homme, il est venu de nulle part. La compassion pour moi, il a eu pitié. Il a écrit le préfet. C'est là que le préfet a répondu, il m'a convoqué. Il dit, maman prophétesse, je suis allé, j'ai vu le préfet. Après 3 semaines, les jours qu'on a annoncé que la princesse Diana de Londres est morte, moi j'ouvrais la boîte aux lettres. J'ai eu le titre exceptionnel, le préfet m'a accordé. Maman prophétesse, c'était un miracle incroyable. C'était le miracle divin de Dieu. Dieu a concrétisé, les gens ils n'arrivaient pas à croire. Parce que quand Jospin était passé, selon les circulaires, était celui qui a les enfants en France, qui est marié en France, qui a travaillé en France. Moi, je n'étais pas dans le critère. Mais le Dieu des miracles a fait la grâce. Il a débloqué ma situation. Le préfet de l'air m'a donné un titre exceptionnel. Dès que ma petite sœur a su que j'ai un titre exceptionnel, il a appelé sa copine à Paris. Elle est là, toi aussi tu vas avoir. Sa copine, elle est venue, elle était sans papier. Ils ont commencé à faire des démarches. Et toi aussi tu vas voir. Si elle est là, comment toi tu n'auras pas? Sa copine, elle a fait les démarches comme moi j'ai fait. On l'a rejeté, on l'a refusé. Ma sœur, elle est tombée en colère. Ils m'ont chassé dans la maison. Moi qui connaissais personne, je viens d'avoir le récépissé, le titre de séjour. J'attendais la carte de 1 an. J'ai vu un homme de Dieu. Mais bien aimé, la sœur m'a dit, il a vu un homme de Dieu. L'homme là qu'on avait chanté à Congo-Brazzaville. Oh, misenge, salakeba, misenge. Oh, misenge, nabonanga. Et puis c'est le pasteur Misenge qui m'a mis dans sa maison. Ils étaient même quartier avec ma sœur. Il a dit que ma sœur, si tu quittes la ville avant que tu aies la carte d'ENA, tu seras rejeté automatiquement. Et ta sœur, elle le sait, ça fait longtemps qu'elle est en France, elle sait si tu pars, on va te soupçonner, on va penser mal. Ma sœur m'a dit, maman prophétesse, j'étais obligée de rester. Le pasteur Misenge m'a mis dans sa maison. Il a pris soin de moi pendant 3 mois, jusqu'à de faire les examens omis pour avoir mes papiers. Et maman prophétesse, même l'argent pour acheter le timbre d'omis, même pour faire les permis, comme les gens, si tu changes le permis, on te donne le permis d'ici. Je n'avais pas l'argent. Ma petite sœur a refusé de me donner l'argent de timbre d'omis. Elle a refusé. Et puis je me suis débrouillée, j'ai appelé là où mes ascédiques tombaient pour voir si dans mon compte il en avait quelque chose. J'ai galéré. Dieu a fait grâce. J'ai eu les papiers de 1 an. J'ai quitté cette ville. Je me suis déplacée. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, la destruction peut venir dans ta famille. Tu auras les ennemis des gens de ta propre famille. Tu auras les ennemis, les gens qui sont proches de toi. J'ai eu la persécution de ma propre sœur, qu'on est même mère, même père. Ce n'est pas quelqu'un de différent, de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de d'où. C'était ma propre sœur. Elle-même, elle m'a fait venir en France. Elle-même, elle s'est retournée encore contre moi. Parce que là, son entendement, c'était que dès que je vais venir, elle va commencer à avoir de l'argent par-ci, par-là. Comme je n'avais pas eu les papiers très tôt, elle n'était pas contente. Elle a commencé à se lever contre moi. Soyez bénis, mes bien-aimés. Partout vous vous trouvez. Je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui sont venus derrière leur famille, mais ça n'a pas bien passé. Mais c'était aussi mon histoire. Elle a dit, maman prophétesse, dis au peuple de Dieu, j'ai été persécutée par ma propre sœur. Moi, j'ai été la boniche, vraiment le vrai boniche. Si je ne travaillais pas, elle parlait à son mari, même si j'étais malade. Donc, je l'ai entendu parler même que moi, je ne fais pas sa maison, le ménage au fond. Je fais le ménage vite, vite. Je ne fais pas au fond. Quand je faisais même le ménage, elle me critiquait.
Un jour, je l'ai surpris avec sa copine, il me critiquait à cause des ménages, il parlait de moi. J'ai galéré, mais le dernier secours, c'est Jésus-Christ. Si tu regardes vers Jésus, tu ne seras pas déçu. Si tu te confies à Jésus, tu ne seras pas déçu. Si tu regardes vers Jésus, tu auras toujours la victoire. Même si tes ennemis s'élèvent, Dieu va les fermer la bouche, même en dernière minute. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez, que Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Abonnez sur notre chaîne, Claire Ministry TV. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen.